It's 1 p.m. and time for the bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hussein and my humble self Gladys Ambodibang. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Tout cyclisme international du Cameroun, l'étape de Douala annulée. L'état de la route a contraint le comité d'organisation à annuler la course. Eh bien, le critérium ne s'est pas tenu et laisse désormais place à l'étape suivante. And nearly 250 kilograms of cannabis packed in 5 travel bags and a suitcase was seized Tuesday night at the mixed security checkpoint in Komitu on the outskirts of the nation's political capital, Yaoundé. The drugs hidden in the travel agency berths from Bamenda were discovered in the luggage compartment. Following investigations, 2 suspects were arrested and presented to the press on June 11 at the Ekabita Mendom Gendarmerie post in the Lekki division. Permis de construire, comment l'obtenir alors que les constructions se multiplient dans la cité économique? Le phénomène de construction anarchique continue de s'imposer. Les habitants de la ville de Douala peinent à se familiariser au permis de construire. Explication dans ce 13h. And for governance to be truly effective, inclusive and representative, active citizen participation must be encouraged and facilitated. Engaging the public in shaping and monitoring policies that affect their lives is key to ensuring accountability and impact. That's why a recent workshop organized by the National Program for the Center of Region and Governance is aimed at raising and strengthen the capacities of stakeholders to support this vision. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with drug traffickers who have been arrested in the east region of Cameroon. À Batouri, des trafiquants de chanvre indiens sont aux arrêts grâce justement aux éléments de la brigade de gendarmerie de Batouri. Eh bien, la culture et la consommation du chanvre indien dans cette partie du pays est une réelle menace pour les populations et la gendarmerie est décidée à mettre fin au phénomène. Les précisions avec Titi Freeman et Kizito Koumaï. Ceci n'est pas un champ de légumes, mais bien une vaste plantation de chanvre indien que les gendarmes ont découvert dans la brousse du village Gari Dembo, arrondissement de Batouri. Grâce à des renseignements minutieusement recueillis, les forces de l'ordre ont pu interpeller le principal suspect. Nous avons donc donné les instructions, après avoir rendu compte, n'est-ce pas, au commandant de légion, nous avons donné les instructions au commandant de brigade de mener l'opération. Vous voyez, tout s'est bien passé. Grâce à l'ordre de renseignement, ça nous a permis donc de mettre une main sur ce monsieur beaucoup, qui nous a conduit également dans le petit champ. Cette saisie intervient à point nommé. Pour les populations locales, c'est un soulagement. Le fléau du chanvre indien, souvent consommé par une jeunesse vulnérable, est perçu comme un véritable poison social. Je remercie aussi le CP, le commandant de brigade de Batouri, d'avoir saisi ces jeunes-là qui utilisent ces stupéfiants qui amènent le désordre dans les villages. L'enquête suit son cours. D'autres complices pourraient être interpellés dans les jours à venir. En attendant, la vigilance reste de mise pour enrayer ce trafic qui menace la stabilité sociale et l'avenir des jeunes de la région. Et la ville de Douala connaît une forte augmentation de sa population. Les constructions se multiplient dans la cité économique et parfois ces constructions sont anarchiques. La communauté urbaine de Douala fait aujourd'hui face à des constructions sans autorisation. Or, il existe au préalable des actes d'urbanisme, d'où le permis de construire. Mais comment l'obtenir? Élément de réponse dans ce reportage réalisé avec la collaboration de Marus Pressou. Le permis de construire, qu'est-ce que c'est? C'est, je peux dire, un document
qui te permet de... Bon, en fait, c'est un document qui te permet de construire. C'est des conformités que vous devez, c'est beaucoup de choses que vous devez passer par la communauté urbaine, avoir des papiers pour pouvoir mieux avoir accès à la construction de Douala. Ici, à la 3e édition des Journées de l'urbanisme et de la construction de Douala, les actes d'urbanisme, à l'instar du permis de construire, sont présentés au public. Le permis de bâtir, c'est un acte administratif qui, n'est-ce pas, donne le droit ou l'autorisation, n'est-ce pas, d'une construction, tout simplement. En 2020, à peu près 300 permis de construire délivrés par an, à 600 à 700 permis de construire délivrés en 2024. Donc, dans la ville de Douala, on a minimalement 10 000 constructions par an et parallèlement on délivre 600 à 700 permis de construire. Donc ça suppose qu'il y a encore un certain nombre de constructions qui se font en marge de la réglementation. Lors de cette présentation au public, les habitants de la ville de Douala ont ici l'ensemble des démarches pour obtenir un permis de construire. Un guichet unique au sein de la communauté urbaine dans lequel on doit pouvoir normalement se rendre et exprimer son besoin. 30 jours après, vous devez avoir normalement obtenu votre permis de construire si jamais le dossier est jugé favorable dans sa composition et dans son contenu. C'est ainsi que se présente la matérialisation d'un permis de construire. Désormais, le maître d'ouvrage doit l'ériger devant son terrain titré durant les travaux de construction. Et dans le domaine de la santé, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine a tenu, on va dire ainsi, hier du côté de Yaoundé, la 14e session ordinaire de son conseil d'administration des assises consacrées à l'évaluation des comptes de 2024. Les détails avec Daniel Anissé-Boudjé et Serge Alain-Zébou. Au menu de cette 14e session ordinaire du conseil d'administration du CRACER, l'examen des comptes de l'exercice 2024, l'évaluation des résolutions précédentes et l'adoption de nouvelles perspectives. Fait marquant, une parfaite concordance entre le compte administratif et le compte des gestions, signe d'une gestion rigoureuse, du budget alloué s'élevant à 1,4 milliard de francs CFA. Une très bonne évaluation, ça veut dire que nous respectons autant que faire se peut les consignes du ministre des Finances par rapport à l'utilisation des fonds publics qui nous sont alloués. Et c'est pour cela que cet exercice est important, il est parfois difficile, mais quand les choses se passent bien au début de l'année, tout au long de l'année, c'est assez facile et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. L'objectif des 500 bébés in vitro désormais dépassé, l'institution se donne de nouveaux défis. L'ambition désormais, étendre l'expertise du centre au-delà des frontières camerounaises pour faire du CRACER un acteur de référence à l'échelle internationale. Quand nous commençons à observer que tout ce que nous faisons ici est pratiquement suivi par le monde entier et dans toute l'Afrique, la preuve, nous avons présenté les awards, on a obtenu des awards comme le meilleur centre de fécondation in vitro au Cameroun, le meilleur centre de fécondation in vitro en Afrique. Et nous avons été distingués à Lomé par le président Yadema au mois de juin, le 5 juin, qui nous a décerné effectivement le prix du meilleur centre de fécondation in vitro en Afrique et leader en Afrique. Des performances saluées et une vision ambitieuse, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine semble bien lancé sur la voie de l'excellence au service de la santé de la femme en Afrique et bientôt dans le monde. La suite du journal avec vous, Gladys Sambo. Yeah, we take you to the nation's political capital where nearly 250 kilograms of cannabis packed in 5 travel bags and a suitcase was seized Tuesday night at the mixed security checkpoint in Kumetu on the outskirts of Yaoundé. The drugs hidden in a travel bus from Bamenda were discovered in the luggage compartment, and following the investigations, 2 suspects were arrested and were presented yesterday, June 11, at the Ekabita Mendom Gendarmerie Post in the Lake Division in the Center region. Let's have the details with Hysen Shia. In this
Traveling bags and suitcase, clothes had been replaced with fresh, tightly sealed cannabis to mask the smell, hidden in the luggage compartment of this bus coming from Bamenda, northwest region to Yaoundé. The gendarmerie and police officers caught up with them at the Nkomitu mixed control checkpoint that night, and right under their nose, nearly 250 kilograms of Indian hemp. Bamenda à destination de Yaoundé. The bus that left Bamenda for Yaoundé made a stop beside Binam Voyage Bafoussam to add passengers. That is where the passengers entered with these luggages. In a similar posture of resignation during their presentation June 11, the two suspects, that is the driver and his assistants, may have been used as mule, a term in the drug trade to describe transporters of narcotics, according to the initial findings of the investigation. Suspicion is on the driver and his assistant because they were the ones who carried the bags at that level. Given the dangerous role drug consumption plays in the rise of violent crime, the curious onlookers present at the esplanade of the Kabita Mendum Gendarmerie post expressed their appreciation and worry. Once in their own world, we are the ones who suffer, and as they are arresting, if they could just arrest all in Cameroon, we'll finally get peace. The forces of law and order are doing a good job. What hurts is the fact that today they are caught, tomorrow they are. The commander of the Centre Gendarmerie Legion praised the results of the synergy between the gendarmerie and police forces on the ground. La preuve de la synergie entre la police et la gendarmerie. The two suspects are in detention for further questioning to identify the true recipients of this illegal shipment. Worth recalling here that last August 2024, at this same Nkomitu checkpoint, some 60 bags of cannabis were seized under similar conditions. That was rather Beatrice Ngamo without a report there. And we stay in Yaoundé, where the lady who killed a mother and stole her 4-month-old baby has been arrested by the police. The supposed culprit was neutralized while struggling to disappear with the baby to neighboring Equatorial Guinea. Let's have more with Hysen Shia. Out of frustration and desperation to bear a child for her husband, after many years of marriage, she decides to go to any extent to get a baby. And in the course of her diabolic mission, she targets an 18-year-old lady and her newborn. A tragic scenario that started along the Mbalmayo-Yaoundé road on May 8 after the young mother shared her precarious situation with the supposed baby thief. Arriving in Van bus station, her plan was already structured. She makes a gesture of being some bread for Gabriela that took her life. Instead of stealing only the child, she killed her by giving to her a poison. She gave the poison in a dish, and she went away with the child. Collapsed and rushed to the hospital, she gave up the ghost, and medical reports reveal she died of poison. Alerted of the situation, the police launched an intensive search to retrieve the baby and crack down on the culprit. Our investigation led us to the man with whom Esan Edang Nazarin was living, and we afford to take the baby. We identify the family of the mother of the child. We give back the child to the family of the mother that have been murdered, and we afford to take the Esan Edang Nazarin, who was already on her way to cross the border. She wanted to go to Equatorial. 26-year-old lady remained in custody to answer for her crimes of murder and baby theft. Thank you so much, Hysen Chia. And a non-governmental organization, Structure, has been discussing the new protection law for street children. That was during a workshop that took place recently in the nation's political capital, Yaoundé. Let's have the details in this report.
The plight of children in Cameroon remains a major concern, with many subjected to child labor, violence, health challenges, leading to high infant mortality rate. In the face of this, Street Child, on June 9, 2025 in Yaoundé, launched a child protection case management project, an initiative geared towards helping government in redressing the situation. This project is a project which seeks to manage child protection case management in cocoa production basins in 5 regions of Cameroon, 7 divisions and 50 communities. You know, there are a lot of children working in cocoa farms, cocoa stores, transportation of cocoa and all of that. Children should be in school safe and learning. Children should be playing. Children should be in a safe environment. They are not supposed to be working in those places. This project aims at ensuring that all those children who are affected by this are brought into the limelight, managed by the Ministry of Social Affairs in consonance with us as partners, so that they may once more lead normal lives. A drive in the center, south, west, east and the littoral regions, placed on the last mile approach, is boosted by different technical partners. Through this engagement and with that expertise, we are supporting this project from a technical perspective to ensure that it upholds to the global standards that we have on this and that it follows best practices when it comes to government, community, civil society and private sector partnerships on child protection. Presiding over the launching ceremony, the Minister of Social Affairs, Irene Paulingene, welcomes the action, pledging to leave no stone unturned to protect vulnerable children. I'm in line with you. We've been working for us. The child is one of the first target population. So taking care of children is a priority for the Ministry of Social Affairs. Street Child reiterates that a mechanism has been put in place to work with the community-based social workers and traditional authorities to obtain needed results. Thank you so much, Hyson Chia. We now talk culture. Banjun kids in Ebolowa in the South region. Eh bien, dans la localité d'Ebolova, les jeunes originaires du village Banjun ont organisé une activité permettant justement à ces jeunes-là de se rattacher au mieux à leur culture. Les détails avec Ambroise Foggy. Quand les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent, dit un proverbe africain. Animés par cet esprit, des jeunes membres de la famille Jitserum, originaires de Banjun, ont lancé à Ebolova une initiative singulière. Vacances utiles pour retisser les liens des enfants romalophones avec leur héritage linguistique et culturel. Durant plusieurs semaines, les participants s'initient au Romala tant à l'oral qu'à l'écrit. Mais au-delà de la langue, ils plongent dans des us et coutumes du peuple Grassfield à travers des scénettes, des contes, des chants et surtout des jeux traditionnels. Le pouce-pion, le jeu de cordes ou encore le bi et cette pratique ludique et communautaire de confession de très anciennes sans artifice où chaque geste tisse aussi la mémoire. Nous avons appris à se présenter, nous prenons à lire, nous kewa, à chanter, nous jouons, à compter, nous servons les ustensiles de cuisine, ceux qui sont les ustensiles du champ. Ces ateliers sont animés par une enseignante passionnée, véritable passeuse de mémoire, qui offre aux enfants, bien plus qu'un apprentissage linguistique, un souffle, une histoire, une fierté. La cérémonie d'ouverture, présidée par le chef de la communauté Banjun de Bolova, a vu affluer des parents jeunes mais lucides, convaincus que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Dans un monde globalisé qui uniformise, ce retour aux sources apparaît comme un acte de résistance culturelle, mieux encore, un pont vivant entre les générations pour que la langue romala respire encore et que l'âme du peuple demeure. Et depuis plusieurs années, dans le milieu musical au Cameroun, l'artiste folklorique Francis N. Le Moniteur fait chanter et danser toute la communauté de l'Ouest en particulier et celle du Cameroun en général. De retour au Cameroun après un court séjour au Gabon, il promet de mettre du feu dans les prochains jours. Les précisions dans ce reportage.
Après un séjour musical de 3 semaines au Gabon, l'artiste camerounais Francis N, le moniteur, est de retour au Cameroun. Les 3 spectacles la participation était massive. Les Onkamois, comme je dis, sont sortis comme un seul homme. Et partout où je suis passé, honnêtement, la fête était toujours belle. Son séjour au Gabon est une phase importante de sa carrière musicale. Lui qui fait dans la musique folklorique est allé à la rencontre de la grande communauté du Onkam et du public gabonais. Nous avons annoncé que notre frère devait venir du Cameroun pour aujourd'hui rendre grande cette salle, pour aujourd'hui honorer l'Ouest. Ça a été vraiment une tournée de grandeur. Lambaréné, France-Ville, Mouela, Port-Gentil et Libreville. Francis N, tu nous as marqué positivement. Ses nombreuses prestations à travers le Gabon et au Cameroun lui ont valu une distinction. Ma chanson a été choisie comme, a été votée comme la chanson populaire du Onkam lors des awards de la tribune d'or du Onkam. Francis N, le moniteur, continue de séduire son public à travers le monde avec son titre phare. Gladys Sambo, la suite avec vous. Thank you so much, General Sen, for governance to be truly effective, inclusive and representative. Active participation, it must be encouraged and facilitated. A recent workshop organized by the National Program for the Central Region on Governance aims to raise awareness and strengthen the capacities of stakeholders to support that vision. Let's have more with Beatrice Ngam. After 25 years of relentless battle against cancer in all its forms, sociaux took a moment. We are sorry for that mix-up there, but we are rather talking of good governance to be truly effective, inclusive. It must be encouraged and facilitated. That was the raison d'être of a recent workshop that took place in the nation's capital, Yaoundé, to support the vision. Let's have more in this report. The CEMAC Regional Financial Inclusion Strategy recognizes the importance of financial inclusion in promoting economic development and reducing poverty in the CEMAC region by increasing access to financial services. This highlights the significance of financial inclusion for marginalized population, enabling them to access resources, generate income and participate in economic development. Very important because this population excluded from the financial system lack the means to establish income-generating activities that could help them escape poverty and contribute to economic growth. In our countries, you see we have a loss in terms of active population not really participating in economic growth. That's why it is essential to bring them into the banking system, provide access to financial services and credit, enabling them to launch activities that will help them overcome poverty. The challenges of financial inclusion in certain regions include the lack of identification documents and lack of collaboration for lasting solution. Teamwork imperative to that effect. Il y a des populations qui n'ont pas des actes de naissance. There are populations that don't have birth certificates, don't have official ID cards, and therefore can't open a bank account under the current laws. We need to find solutions together so that this population without identification can access financial services, feel useful to economic development, and not left out. This Yaoundé deliberation is to sensitize the actors in the sectors, expose the challenges and opportunities. Though traditional banking methods does not reach remote areas, mobile money services does, making it easier for the state to bring a large part of the population into the financial system. Thank you so much, Beatrice Ngamo. That was rather a report there on the CEMAC Regional Financial Inclusion Strategy deliberated in the nation's political capital. We continue in the French language now.
On parle de sport à présent pour s'intéresser au Tour cycliste international. L'étape de Douala n'a pas eu lieu. L'impraticabilité des routes a contraint le comité d'organisation à annuler la course prévue hier mercredi. Le critérium ne s'est pas tenu et laisse désormais place à l'étape suivante. Plus de détails avec Mathieu Fangwa. Pas d'étape du Tour cycliste international du Cameroun ce mercredi 11 juin à Douala. L'épreuve prévue a été annulée. L'étape de Douala a été annulée. Malheureusement, les cyclistes ont observé que la chaussée était dégradée. Et pour des raisons de sécurité, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas faire cette étape-là. Néanmoins, la fédération et l'UCI ont convenu que pour ne pas amoucher l'étape, ils vont quand même faire un tour de chauffe de 5 tours. Question de donner un peu plus d'ampleur, plus d'engouement aux populations de la ville. Pour garder le rythme de la compétition, les athlètes ont fait 5 tours de chauffe en guise de réveil musculaire, laissant désormais place à l'étape suivante. Nous avons des informations selon lesquelles l'étape Douala-Kribi, particulièrement aidée à Kribi, il y a des portions qui sont assez amochées. Il y a beaucoup de nids de poules. Je n'ai pas vu, mais je pense que ce n'est pas vrai parce qu'on a eu des assurances qui nous ont été données par des responsables de ce pays. Le président de la Fédération de cyclisme indique que le classement général pris en compte sera celui de la 6e étape. Un classement dominé par le Camerounais Boris Tienteux. Ce n'est pas la première fois que l'étape de Douala est annulée pour un problème de route. La fondation Daniel Baptistone de Douala est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun 2025. On parle de basketball. Le champion en titre de la dernière édition a arraché son ticket hier sur le parquet du collège de la salle de Douala. Les précisions avec Wilfried Ngobs. Au terme d'un match totalement contrôlé le premier quart-temps par la fondation Daniel Baptistone de Douala, l'université de Douala, portée par sa capitaine Laetitia Ndoumbe, n'a pas pu se montrer dangereuse face à Raïssa Tamko et ses partenaires qui se sont imposés 74 points à 57. Une contre-performance des pouliches du fin tacticien Ivan Gouk qui se justifie. La défaite qu'on a reçue face à Baptistone est liée à la mauvaise entame du match. On aurait eu une meilleure réaction que les 3 derniers quarts-temps, que le match serait soldé autrement, je pense. Je crois que c'est l'entame du match qui nous a vraiment poussé au début. Ce match était assez important pour nous. Cette 3e victoire d'affilée pour les filles de la head coach Nadine C est le fruit d'un travail acharné. Même si, à chaque match, la pression adverse active toujours du doute chez ces pouliches telles qu'observées face à l'université de Douala. Il est clair que la presse nous dérange et il faudrait vraiment qu'on travaille dessus. Parce que vous avez vu, au départ, elles défendaient ça allait. Nous avons mené de 26 points tout au long de la rencontre jusqu'au 3e. Début 3e quart-temps, elles ont commencé à presser et ça a été vraiment difficile pour nous. Nous avons encore assez de temps pour revenir dessus sur la défense presse. Moi, est-ce que nous devons réagir face à cette défense-là? Avec ce nouveau succès, les vice-champions du Cameroun 2025 se rapprochent progressivement vers un nouvel espoir après le titre remporté en 2024. Gladys Sambo. Yeah, we now talk photography. Rare and disturbing photographs from the German colonial era are being re-examined and exhibited in Douala, Cameroon. The images exhibited at the Kati Center, some portraying shocking scenes of dehumanization, are now central to the bold initiative aiming to reclaim and reinterpret history through the eyes of those who were once silenced. Let's have more in this report. A haunting collection of colonial-era photographs taken as far back as 1884 is on display at the Kati Center in Douala. The images, many of which are deeply unsettling, feature scenes of naked Cameroonian women posed before early projectors, stripped not only of clothing but of their identity. C'est le regard de l'autre. It is the gaze of the other that reduced women to objects. It is very important to revisit these images. They show us the path we must travel again to reconnect with what actually constitutes the essence of our own society. L'essence de notre propre société.
The exhibition is part of Maimo Transforming Memory, a groundbreaking project designed to confront the traumatic legacies of colonial photography and generate dialogue across generations. We realized these photographs could be grouped into 4 powerful categories: architecture, chiefdoms, people and relationships, and finally, art and artists. There's often much discussion about the objects and entities, but far less about the hands and minds that created them. Visitors to the exhibition are not passive spectators. They are active participants in a national dialogue on memory, identity, and history. For many younger attendees, it is a powerful education. I feel fulfilled. I am very moved to see this. I have learned something today because ever since I was little, I was always taught to stay close to culture. The Maimo Transforming Memory project will unfold over 3 phases. First, the reading and reinterpretation of the archives by artists, students, community members and educators. Second, the presentation of these reinterpretations in both Cameroon and Germany next year. And finally, a full exhibition in both countries set for 2027. By facing the raw realities of its colonial past, Cameroon is not just confronting trauma, it is rewriting history on its own terms. And it is that report we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It is actually a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away because we have 3 other editions of the news. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. À très bientôt. Au revoir.